Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. J'en profite les Gémeaux pour vous souhaiter une très belle année 2024. Plein de bonheur, je vous souhaite le meilleur, que tous vos vœux, vos envies se réalisent. Les Gémeaux pour cette nouvelle année 2024. Allez, hop, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette première semaine de cette nouvelle année. Allez pour les Gémeaux. Gémeaux, 1er au 7 janvier. Oh, ah. Oh, oh, mais regardez-moi ça. Je vais en prendre 3, vraiment? Oh, c'est pas vrai. Hein. Bon, c'est parce que c'est la nouvelle année. Hein. Allez, c'est exceptionnel. D'habitude, je prends pas 3 énergies. En plus, elle est tombée à l'envers. Eh bien, je la laisse à l'envers. Oui, parce que c'est bien qu'elle soit à l'envers. Ok, j'ai le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle parle d'un nouveau commencement. Oui, on met des choses en place. On commence à mettre des choses en place avec le valet de Pentacle. Oui, c'est le début. Oui, alors c'est le tout début. Hein, on n'est pas encore... voilà, mais c'est le tout début de quelque chose, le valet de Pentacle. Oui, oui. C'est le fruit de vos efforts. C'est le fruit de vos efforts qui peut payer, parfois, avec ce valet de Pentacle. Mais en tout cas, eh ben, c'est le commencement de quelque chose, une nouvelle opportunité, bien évidemment. Ouais, c'est ça. On réalise des objectifs. Alors, on commence à mettre des choses en place pour réaliser des objectifs. Je vais plutôt le dire comme ça. Oui, on explore de nouveaux domaines, peut-être. On recherche des opportunités d'enrichissement personnel. Oh, oh, des opportunités d'enrichissement personnel, peut-être. Oui, oui. On planifie avec le valet de Pentacle la suite. Il y a une opportunité de croissance. Il y a de la réussite. On commence à mettre des choses en place. Je l'ai déjà dit. Alors, je vais me dépêcher. 2 d'épée, 5 de coupe et 8 d'épée. Ok, le 8 d'épée est tombé inversé. Je la laisse inverser. Parce que, bien évidemment, le 8 d'épée vous dit « libère-toi ». Oui, libère-toi de tes entraves. Il y a la lumière au bout du tunnel. On peut avancer. Mais il faut faire le choix. Un choix pour avancer. Qui n'est pas facile, qui n'est pas évident ce choix. Oui, mais c'est le choix de faire le deuil de quelque chose. C'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine, les Gémeaux. On vous pousse à faire le choix de faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Ah, mais clairement, oui. Il y a du chagrin avec le 5 de coupe. C'est pas évident. Mais vous pouvez mettre fin à des difficultés. Voyez, en faisant des choix. Avec le 2 d'épée, pour moi, c'est forcément en faisant des choix, en tranchant. Ouais. En fin de compte, c'est peut-être vos pensées limitantes qui vous empêchent de faire un choix. Pourquoi pas? Mais pour moi, oui. Ouais. Il y a des mensonges, des manipulations, peut-être dans une situation ou dans une autre, des problèmes, des contradictions, de la tension, des conflits. Vous voyez, tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est complètement possible. Mais pour moi, on vous dit de faire le choix de passer à l'étape suivante. Je sais que ce n'est pas facile. Mais on vous demande de lâcher prise. On vous demande de savoir vous pardonner peut-être. En tout cas, on vous demande d'aller de l'avant. Voyez? Oui, on lâche prise et on avance. Il y a peut-être quelque chose qui pèse encore dans votre esprit. Vous devez vous en libérer. Voyez? Il y a quelque chose qui a échoué avec le 5 de coupe. Oui, bien évidemment. Mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Vous devez trouver la force de continuer. Ne vous laissez pas piéger, enliser dans vos regrets, dans vos peurs, dans vos échecs, dans tout ce que vous voulez. Non, ouvrez-vous. Je sais pas, on ouvre son cœur, on s'ouvre à la guérison. Il y a une possibilité de renouveau. Mais il faut en faire le choix. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois, c'est compliqué avec le 2 d'épée. Le choix est difficile, mais vous allez devoir trancher, faire un choix. Faire le choix de passer à l'étape suivante. Ça vous libère. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux. Du 1er au 7 janvier. Gémeaux, du 1er au 7 janvier. Gémeaux, du 1er au 7 janvier. Gémeaux, 1er 7 janvier. Gémeaux. Oh, bah ça tombe ou ça tombe pas? Allez. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. La reine de coupe. Je ne sais pas combien j'en ai, mais tant pis, je les prends. Allez. Le 9 de coupe.
le magicien, le monde, valet de pentacle, et là, nous avons le valet de bâton. Et on a le cavalier de bâton. Ok, et on a le chariot derrière. Et on a... Ok, là, il y a un choix à faire pour pouvoir avancer. Le cavalier de bâton, il avance. Il est... Mais il est déterminé. Mais il est déterminé, le cavalier de bâton. Oui, il avance. On a le chariot, on avance. Et on a la carte des amoureux qui parle de choix. Alors, c'est peut-être sentimental, mais après, c'est une guidance générale. Donc, je vais parler de choix en étant plus large, puisque peu importe le choix, qu'il soit professionnel, sentimental, amical, familial parfois. Oui. Après, je vais quand même dire quelque chose, parce que comme là, vous êtes extrêmement déçus avec le 5 de coupe, est-ce que ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un voilà, qui vous a manipulé, un beau parleur, homme ou femme, quelqu'un qui, oui, avec qui vous aviez un lien, des liens. Peut-être que oui, effectivement, il y a un départ. On doit briser des liens, ce qui est extrêmement compliqué et difficile. Possible. Après, c'est une possibilité. Il va falloir adapter à votre situation, bien évidemment. La grande prêtresse et la reine de coupe. Ces deux cartes parlent pour moi, alors entre autres, je vais plutôt dire comme ça, ces deux cartes parlent d'intuition. Oui, parlent de prise de conscience, parlent aussi de devoir peut-être se préserver. La reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle est plus objective et elle n'arrive pas à avancer. 5 de coupe, vous devez sortir d'un enlisement. Voyez? Oui. Peut-être que cette grande prêtresse ici parle d'un manque d'ouverture de votre part. Est-ce que c'est une solitude choisie, subie? Peut-être. Mais oui, oui. Ouais. On peut vous demander d'être dans l'ouverture. Peut-être que vous souhaitez maintenant d'être dans l'ouverture. C'est possible, oui. C'est la force d'affronter les défis de la vie. C'est ça. C'est votre état d'esprit, la grande prêtresse et la reine de coupe. Donc peut-être maintenant, est-ce que vous êtes en train de faire un travail intérieur pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller à la prochaine étape, pour pouvoir tourner une page? C'est possible. En étant... Peut-être aller vers plus d'apaisement, je vais plutôt le dire comme ça, oui. Après, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous soutient aussi, parfois. La reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui a de la compassion, voyez. Moi, je pense qu'il y a peut-être des Gémeaux qui sont dans une sensibilité profonde. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous apaiser, ou vous allez devoir vous apaiser, de toute façon, oui. Oui. Vous avez peut-être besoin d'écoute et de soutien. On va continuer. Parce que vous voulez, vous, c'est le 9 de coupe. Ok, très bien. Alors, je pense que... Alors, je vais dire plusieurs choses. Je pense que vous voulez sortir d'une instabilité émotionnelle. Je pense que vous voulez sortir de quelque chose d'insatisfaisant. Parce qu'on veut peut-être retrouver de la joie, du contentement, du bonheur, de la quiétude. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez ici avec ce 9 de coupe. Oui, vous avez été déçu ou vous êtes encore déçu. Oui, c'est peut-être compliqué de passer au-dessus. Voyez, peut-être qu'il y a des lendemains de fête qui déchantent, qui sont moins joyeux. Peut-être qu'on voulait quelque chose et qu'on ne l'obtient pas. Ou alors on l'a obtenu et finalement on se rend compte que c'était pas ce qu'on voulait. Vous voyez? Oui, il y a de la déception. C'est complètement ça. Oui. Mais je pense que... Ouais. Ouais. Je pense que ce 9 de coupe ici, oui, vous voulez bien évidemment aller vers de la joie et de la satisfaction. Le magicien. Le magicien est dans votre défi. Manque d'initiative. Ouais. On remet les choses à demain. Pour moi, quand je vois le magicien en défi, j'ai envie de dire que ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous. C'est votre manque d'initiative qui vous bloque, qui bloque un domaine de votre vie. Si c'est le cas, on vous dit, votre défi, c'est de passer à l'action. C'est de prendre ce nouveau départ. Je disais avec le 5 de coupe, le 5 de coupe est là pour vous accompagner vers l'étape suivante. Est-ce que quelqu'un vous a manipulé? Écoutez, c'est possible. Ah oui, possible. C'est pas ce qui manque, les gens qui mentent et qui manipulent, hein, vous inquiétez pas. Mais oui, je pense que c'est ça le magicien ici. Peut-être que vous vous sentez bloqué. Vous voyez? Oui.
peut-être que vous vous sentez bloqué. Encore une fois, pour moi, c'est votre manque d'initiative qui vous bloque. Même si c'est pas évident, je vais le répéter. Le monde. Le monde. C'est ce qui vous aide. C'est intéressant. Alors, pour moi, ce qui vous aide, c'est de sortir de vos inquiétudes, de sortir d'une souffrance, même si c'est pas facile, de sortir d'une frustration. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose, pour moi, avec le monde, il y a quelque chose, on n'y est pas encore, on n'a pas encore atteint, on n'est pas dans l'épanouissement encore, on n'est peut-être pas dans la réussite totale, on n'arrive peut-être pas encore à se délivrer, mais on n'en est pas loin. Voyez, ce qu'on attend avec le monde, c'est à nous de le construire, en se posant les bonnes questions. Vous voyez? Oui. Oui. Il n'y a que vous qui pouvez aller vers cet épanouissement. Il n'y a que vous qui pouvez vous délivrer de quelque chose. Il n'y a que vous qui puissiez aller vers cet épanouissement que vous souhaitez avec le 9 de coupe. Ben oui, personne ne peut le faire pour vous. Ben, ça serait bien, hein, on aimerait bien, mais non. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, en vous posant les bonnes questions. Oui. Complètement. Valet de bâton, c'est l'issue de la guidance. Ben, c'est bien, puisque c'est un valet. On avait le valet de pentacle, on a le valet de bâton. Valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau commencement. Une nouvelle passion, peu importe, un nouveau travail, une nouvelle personne, une nouvelle... Si on se délivre aussi, si on arrive à passer un cap, à faire un deuil, à passer à la prochaine étape, bien évidemment, on se sent aussi beaucoup plus épanoui. On peut avoir de l'inquiétude avec le valet de bâton, mais il ne faut pas avoir de l'inquiétude. Non. On réfléchit avec le valet de bâton, on planifie des choses et on prend des mesures qui sont nécessaires. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Faites confiance. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Voyez, je le dis souvent avec le valet de bâton, l'important c'est de commencer un pas après l'autre. Vous pouvez avancer, vous pouvez progresser, vous pouvez vous libérer, vous pouvez faire des choix. Quand on ne fait pas de choix, pourquoi on ne fait pas de choix? Personne ne nous empêche de faire des choix, c'est nous-mêmes qui nous en empêchons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a de la déception. Oui, bien évidemment. Ouais. Il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Il y a des résultats peut-être décevants, je ne sais pas. Oui, mais pour moi, vous devez aller explorer de nouveaux domaines. Vous voyez? C'est un peu ça, avec le valet de bâton. Mais on va recouvrir des cartes. C'est pas parce que là, on a échoué par rapport à quelque chose que les prochains projets, la prochaine relation va aussi échouer. Non, ça ne veut rien dire du tout. Je sais que parfois, on a l'impression que c'est la loose et puis que rien ne marche. Bien sûr. Mais la roue tourne et elle tourne pour tout le monde. Heureusement. Allez. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 2 d'épée, le 5 de coupe et le 8 d'épée inversé. Oui. Alors, bien évidemment, quand je vois le 9 de coupe ici... ça va être compliqué à interpréter parce que vu les cartes, vu les 3 énergies que j'ai en dessous, bien évidemment. Alors, ok. Le 9 de coupe ici, je pense, vous dit de retrouver confiance en vous. J'ai envie de dire ça. Oui, d'avoir une attitude plus positive. Je sais qu'on va me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh oui, j'en suis consciente. Mais c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je ne vais pas dire autre chose parce que je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Voyez? Oui. Aller vers un état d'esprit plus positif. Voyez? Oui, complètement. Vous ne devez pas laisser aller les choses. Hein. On reprend les choses en main quand même. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voyez? Oui, oui, oui. Complètement. Le roi d'épée, il est rationnel. Et il tranche. Il est logique, il est rationnel, il fait des choix, il tranche. 2 d'épée, roi d'épée. Vous allez devoir faire des choix. Le choix de partir. Le choix d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Le choix de vous réorienter.
Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment que chacun fait ce qu'il veut. Là, vous n'êtes pas dans quelque chose ni d'épanouissant, ni de joyeux, ni de satisfaisant. Donc, soit, bah, malheureusement, vous avez du mal et vous restez dans cette situation, mais ça ne vous convient pas. Ou soit vous faites le choix d'aller de l'avant. Ouais. De trouver des solutions. Vous voyez? Oui. De sortir de cette insatisfaction, de cette... de ce chagrin, de cette peine, ouais, de cette déception. Vous voyez? Ouais. On est dans l'instant présent. On ne reste pas focalisé sur son passé ou sur quelque chose qui n'a pas marché. Je retrouve la grande prêtresse. Allez, j'ai de nouveau la reine de coupe. J'en mets une. Bah ouais, 2 de bâton. 2 de bâton, 2 d'épée. Hein. Est-ce qu'il y a quelque... Oui, parce que c'est en fin de compte, il y a quelque chose qui... Comment je vais le dire, il y a peut-être quelque chose qui est inaccessible et ça vous fait de la peine. Ou quelqu'un peut-être, avec le 7 de coupe. Vous voyez, ouais, c'est possible. Oui, on souhaitait, on le voulait, puis ça s'est pas fait. Ça nous arrive à tous. Ouais, c'est chiant, hein, j'aime pas non plus. Hein. 2 de bâton. Bah ouais. Pas le 2 de bâton, il vous dit d'aller de l'avant, les Gémeaux. Il vous dit d'aller de l'avant, ce 2 de bâton, oui. De sortir de votre zone de confort et d'aller explorer de nouveaux horizons. C'est ça, oui, il faut avoir du courage. Il faut avoir de la confiance, de l'assurance. En fin de compte, vous devez avancer, hein, sans vous laisser submerger par vos émotions, les Gémeaux. Oui, en écoutant votre intuition, complètement. On reste ouvert aux nouvelles opportunités, aux nouvelles expériences, au nouveau travail, aux nouvelles personnes, peu importe. Vous voyez, oui. Il faut avoir un objectif clair en tête. Faire des choix et avancer. Et pour avoir un objectif clair en tête, on ne se laisse pas submerger par ses émotions. On ne s'enferme pas dans la douleur. Le 3 d'épée. Eh ben, dis donc. Oh. Oui. Bah, le 3 d'épée, oui, ça peut parler d'une rupture, bien évidemment. La souffrance, la douleur, la séparation. La douleur émotionnelle aussi. Hein. On en a parlé avec la reine de coupe. Bien évidemment, la tristesse, la trahison. C'est pénible, oui, parce qu'on souffre. Voyez. Mais... ouais. C'est l'importance du lâcher-prise pour moi, le 3 d'épée. Après une perte, perte d'emploi, peu importe. Hein, je ne parle pas d'un décès. Attention, jamais. Je ne parlerai jamais d'un décès ni de santé. Jamais de la vie. Après une perte, après une déception majeure, ben, il faut se libérer pour avancer. Oui, complètement. Oui, soulager son cœur. Ne restez pas prisonnier, enlisé dans votre douleur. Certainement pas. Oui, là, c'est compliqué, je pense. En plus, mais vous, en fin de compte, oui, mais vous voulez partir. Vous voulez, là, quitter cette situation compliquée et difficile avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc oui, peut-être qu'on vous... Alors après, bien évidemment, on vous a trahi. Vous êtes hyper déçu et peut-être que vous devez faire le choix de rompre. Vous voyez, mais il est compliqué, il est douloureux. C'est pas parce qu'on choisit de rompre que ça fait pas de peine. Vous voyez, c'est celui qui fait le choix aussi peut être dans la douleur, bien évidemment. Mais des fois, on ne nous laisse pas le choix. On est obligé. On nous oblige à rompre. Le 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc oui, vous en avez. Vous, je pense que vous ne voulez plus vous encombrer des regrets du passé. Vous voulez regarder vers l'avant, hein, pour moi, avec le 6 d'épée ici. Bien évidemment. Alors, vous voulez quitter cette situation, mais peut-être qu'effectivement... ça fait un moment que vous souhaitez quitter cette situation, mais vous vous y trouvez piégé. Vous voyez, parfois, on essaie de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, et puis boum, on y revient. Oui, parce que c'est quelque chose qui nous retient. On fait des efforts pour avancer, mais c'est compliqué, malgré tout. Vous voyez, mais vous voulez vous libérer, clairement. Vous voulez progresser. Vous voulez vous détacher. Vous ne voulez plus être pris au piège. Ça tombe bien, puisque c'est ce qu'on vous conseille, de ne plus être pris au piège.
Moi, j'aime bien dire avec le 6 d'épée, quand c'est compliqué, que parfois, on fait face à ce qui nous retient pour enfin pouvoir avancer. Mais vous pouvez avancer. Oui, parce que sortir de cette insatisfaction ou avancer pour aller vers quelque chose de plus, pas de plus épanouissant, pour aller vers quelque chose de plus radieux, de plus satisfaisant. Ah mais oui, mais clairement, quoi. Je recouvre le magicien. Ah, purée. Ok. Bah ouais. Pas évident du tout, hein, l'histoire, là. J'ai la lune. Je pense qu'il est possible que certains Gémeaux, peut-être que vous avez peut-être des incertitudes, c'est possible. Mais je pense que vous avez aussi peut-être des peurs irraisonnées. Vous voyez, oui. Peut-être des peurs irraisonnées. Mais en tout cas, il y a des peurs, ça c'est sûr. 5 de coupe. Ben, le 5 de coupe, il est dans le défi. Hein, donc, ben, le 5 de coupe dans le défi, ouais, dit de mettre fin à des difficultés. Vous voyez, mais complètement. Oui. Vous devez mettre fin à des difficultés. Vous devez arrêter de vous bloquer parce que vous ne prenez pas d'initiative. Vous devez, je suis désolée, mais vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Oui, complètement. Ben, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous devez lâcher prise, vous devez aller de l'avant. Voilà. Trouvez la force de continuer. Ne vous laissez pas piéger. Vous ne devez pas vous laisser piéger. Vous devez passer à l'action. Le monde et le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Alors oui, le 10 de Pentacle, ça peut parler... Alors, ça peut parler, ça parle d'argent. Ça parle de sécurité, de prospérité, d'abondance. Mais... qu'est-ce que j'ai en dessous déjà? Ouais, le monde. Oui, moi je pense que il y a des entraves, il y a des retards. Je le disais tout à l'heure avec la carte du monde. Vous voyez que c'est à vous c'est à vous de vous poser les bonnes questions pour que les choses bougent, pour sortir de cette frustration. Parce que on s'entrave, parce que on retarde peut-être les choses. Voyez, parce que oui. Vous devez sortir de quelque chose qui est astreignant. Vous délivrer de quelque chose qui est pénible. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ah bah dis donc. Ouais, et j'ai la grande prêtresse. Oui. J'ai envie de parler... Alors, j'en parle rarement, mais je vais quand même le dire. Moi, je pense que votre abnégation va finir par payer. J'ai envie de le dire. Voilà. J'ai envie de le dire pour certains Gémeaux. Après, la grande prêtresse, elle se préserve. Vous voyez, c'est le fait aussi de se préserver. C'est le fait aussi d'écouter son intuition, bien évidemment. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut avoir confiance aussi. J'ai envie de vous dire qu'il faut avoir confiance en vous. Faire confiance à votre intuition aussi, mais il me semble que je l'ai déjà dit. Mais ça vous aide tout ça. Vous voyez? Ouais. C'est... on doit affronter des défis de la vie. Peut-être qu'on doit faire un travail intérieur. Mais... on vous parle d'ouverture. Eh oui, on l'avait déjà là. Je sais bien ce qui me semblait que je l'avais déjà dit, mais bon. C'est ce qui vous aide de toute façon. Tout ce que je viens de dire, c'est ce qui vous aide. Peut-être qu'il y a un manque d'argent. Avec le 10 de Pentacle. Mais bon, c'est une guidance générale. Mais pour moi, ouais. Je ne pense pas qu'une prise de conscience soit nécessaire, puisque je pense que c'est... Vous êtes conscient que vous devez partir de toute façon, que vous devez passer à l'étape suivante. Pour moi, vous en êtes conscient. Juste, alors peut-être que juste il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Est-ce que c'est le financier? Peut-être. Alors on peut trouver peut-être une aide financière. Mais ouais. Pour moi, persévérez en tout cas. Persévérez, avancez, faites des choix, libérez-vous. C'est tout ça en fin de compte cette guidance. Je recouvre le valet de bâton. Waouh, super. Super. Et on lâche rien. Hein. J'ai... Eh ben, j'ai la force. Ben oui.
Ouais, j'ai la force. Pour moi, alors, la force, c'est le fait d'être... ça parle de la force intérieure, vous voyez, la force intérieure qu'on a. C'est ça pour moi, cette carte de la force. La carte de la force parle de courage, de pugnacité. C'est ça, oui. On peut avancer en profondeur dans un domaine de sa vie avec la carte de la force. Complètement. Il ne faut pas se décourager. C'est comme si vous deviez vous recentrer, prendre du recul et trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et j'ai l'as de Pentacle. C'est un as. Donc ça parle d'un nouveau départ. Ben oui, c'est un as, bien évidemment. Donc, est-ce que vous pouvez aller vers une nouvelle stabilité financière? Est-ce que vous pouvez aller vers de nouvelles relations qui seront plus stables? Peut-être. Est-ce que on peut être récompensé des fruits de ses efforts? Oui, mais pour moi, l'as de Pentacle et j'ai le valet de bâton. On parle de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouveautés, de vous ouvrir à la nouveauté. Mais je vais en mettre une. Pour moi, c'est ça. Oui, oui. D'aller expérimenter quelque chose de différent. Ok, allez, je m'arrête là parce qu'après... Et j'ai le roi de coupe. C'est la stabilité émotionnelle. Ouais, complètement. Ouais. Alors, le roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous d'équilibré, de généreux et de bienveillant? Ben, gardez-le bien près de vous, hein, parce que c'est rare. Mais, pardon, le roi de coupe, c'est l'apaisement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Aller vers cette nouvelle voie plus épanouissante. En étant peut-être plus apaisé, mais je pense que c'est cette nouvelle voie qui va vous apporter de l'apaisement. Oui, 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 oui. C'est ça. On a une approche mesurée, calme des choses avec le roi de coupe. Voyez? C'est ça, oui. Le roi de coupe, après, ça favorise les relations harmonieuses. Et je pense que vous avez besoin d'aller vers quelque chose d'harmonieux, peu importe que ce soit enfin oui, des nouvelles relations, peut-être professionnelles, mais peu importe. C'est ça. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le 10 de coupe, qui parle de relations plus satisfaisantes, qui parle de relations plus épanouissantes. Mais c'est où vous devez aller, les Gémeaux. Voyez? Il y a peut-être une nouvelle personne, ce roi de coupe. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être amical, ça peut être... Mais peu importe. Mais oui, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus sincère, de plus harmonieux, de plus satisfaisant. Voilà. Et pour ça, vous devez sortir de quelque chose qui est en désordre. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose qui est en désordre dans un domaine de votre vie. Vous voyez, complètement. Je prends encore une carte. Allez. Pour les Gémeaux, semaine du 1er au 7 janvier. Gémeaux, 1er au 7 janvier. Ah, c'est retourné. Bah, je la prends. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas du tout, celle en 2 de paquet hein, non plus. Hein. Ah bah oui, non mais ça doit être... pas être évident. Adapté en genre. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler. Par quoi? Eh bien, par tes émotions. Oui, ne vous laissez pas aveugler par vos émotions. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. T'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras. Aujourd'hui, tu pourrais le regretter. Oui, ne remettez pas à plus tard ce qui vous tend les bras aujourd'hui. N'hésitez pas à aller, comment je vais le dire, vers cette nouveauté. Je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas quelle est cette nouveauté. La guidance est générale, donc je ne sais pas quel est cet as de pentacle. Mais c'est quelque chose de concret, ça c'est sûr. Nouvelle opportunité, nouveau projet, nouvelle rencontre, croissance, peu importe. C'est positif pour vous. Donc, on vous dit en cette semaine, les Gémeaux, fais le choix de passer à l'étape suivante. Fais le choix de te libérer. Avance.
fais le deuil de quelque chose et avance. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.